Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. D'abord, les audiences d'hier soir. Il n'y avait pas grand monde, comme tous les mercredis devant la télé. Il faisait un temps épouvantable et pourtant les audiences sont ridicules. Hier, la première place est jouée à quelques milliers de téléspectateurs. C'est France 2 qui est arrivé en tête sur la case du Prime avec la série Désenchanté avec Constance Labbé. 2 416 000 téléspectateurs, ouais, ça suffisait pour arriver en tête. TF1 était juste derrière avec la série américaine Will Trent. 2 396 000. Ça s'est joué vraiment à rien du tout. France 3 complète le podium avec un numéro de Des Racines et des Ailes tourné dans les Flandres. 1 690 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, la réaction de la ministre de la Culture après les plaintes déposées par France Télévisions et Radio France contre CNews, Europe 1 et le JDD. Les deux groupes audiovisuels publics ont porté plainte pour dénigrement et cette action en justice a été pointée du doigt hier à l'Assemblée nationale par le député UDR Maxime Michelet, puis la ministre de la Culture Rachida Dati, dont le ministère assure la tutelle des sociétés du secteur audiovisuel public, lui a répondu. Écoutez. Cette démarche n'avait en aucun cas été concertée et encore moins approuvée par les tutelles. En l'état du droit, c'est leur liberté d'avoir choisi de s'engager dans cette voie. Mais je peux vous dire que même si l'usage républicain et aussi par respect de l'engagement des deniers publics dans cette procédure, les tutelles auraient pu être informées. Rachida Dati à l'Assemblée nationale hier, selon les informations du Figaro, France Télévisions réclamerait la somme d'1 million d'euros de dommages et intérêts. Radio France, la somme de 500 000 euros. Et puis on connaît la date de diffusion du nouveau jeu de TF1, Bataille Navale. Alors ce sera pas. Le Ça n'est pas le générique, c'est juste du bruitage pour se mettre dans l'ambiance. Bataille navale, émission. Voilà, qui sera prêt de lui, Jérémy. On va pas lui demander où il a enregistré ça, mais bon. C'est le réalisateur qui enregistre lui-même tous ses sons, lui-même bien chez sûr, lui, à la piscine peut-être le week-end dernier. Bataille navale, émission qui sera présentée et coproduite par Arthur, qui sera d'ailleurs votre invité demain, je crois. Demain, Thomas, Arthur, si j'ai bien lu notre tableau des invités. Pour le premier numéro de ce nouveau jeu, rendez-vous le vendredi 12 septembre en Prime. Le principe est simple, puisqu'il s'inspire 12 décembre, j'ai dit oui, vendredi 12 décembre en Prime. Le principe est simple, puisqu'il s'inspire du célèbre jeu qu'on connaît tous. Vous y avez peut-être joué dans le fond de la classe, Alexandra, Thomas, comme moi. Exactement. Tu as déjà joué au toucher coulé, Bataille Navale. Toucher coulé. Toi aussi, tout le monde connaît bien. C'est d'ailleurs ce qui fait la force du programme, selon Arthur. Écoutez. C'est très difficile de lancer une nouvelle marque dans un univers à la fois très concurrentiel et le fait qu'il y ait énormément d'offres entre les chaînes de télé et les centaines de chaînes et les plateformes. Donc arriver avec une marque qui existe déjà et que tout le monde connaît, c'est déjà 50% du travail. Quand les gens vont regarder la Bataille Navale, avant même de savoir ce qu'ils vont voir, ils ont déjà une idée, ils ont un parfum de ce que va être le programme. Si demain on lançait, j'ai n'importe quoi, le Uno à la télévision, les gens sauraient exactement de quoi on parle tout de suite et donc on crée un appétit mondial puisque ce sont des jeux de société qui ont traverser la planète. Ce serait pas une mauvaise idée, peut-être le Uno, et pourquoi pas le Monopoly aussi. Bien sûr, Arthur pour Europe 1, dans cette version télé de la Bataille Navale, il y aura 4 équipes, elles auront chacune 4 bateaux, et pour pouvoir tirer sur le navire de l'équipe adverse, chaque équipe devra répondre à des questions de culture générale. Les candidats pourront gagner jusqu'à 50 000 euros, une belle somme. Pas mal pour jouer à la Bataille Navale, franchement, on gagnait pas autant. Ça va marcher, ça. Non, on gagnait pas autant. On gagnait des chewing-gums. Ça passait le temps, quoi. C'est ça. Allez, on passe au programme de ce soir et TF1 lancera la deuxième du Daron avec Didier Bourdon. Didier Bourdon renfile son costume d'avocat. Dans cette série, il incarne le personnage de Vincent Daron, qui est aussi un daron, puisqu'il est père de famille, au caractère bien trempé. Ses enfants, joués par Mélanie Bernier, Audrey Pirot et Ludovic, seront aussi présents au casting de cette deuxième saison. Elle a à peine commencé cette deuxième saison que Mathilde Vaux, qui a croisé Didier Bourdon, lui a demandé s'il y en aurait une troisième éventuellement. On va voir, mais tout est ouvert et je pense qu'il y a une possibilité d'une troisième saison dans le sens où les personnages ont encore beaucoup de choses à vivre. Maintenant, je sais pas, on verra. Mais c'est possible. Si je sentais pas d'horizon, je dirais, écoutez, non, je crois que 2 saisons, ça suffit. Non, mais là, non. Parce qu'il y a quand même tous mes enfants. Dans la deuxième saison, ça se finit par un clash, on va pas raconter tout, mais très fort, qui permet de se dire, merde. Mais nous verrons. Petit teasing, ça se finit par un clash. Didier Bourdon au micro de Culture Média pour la saison 3. Tout dépendra bien sûr des audiences. Ça va vous, Julien, sinon? Voilà. Et puis alors, on passe sur J'ai TF1. confondu un D avec un B, je sais pas ce qui s'est passé. Ça arrive sur ce problème de dyslexie. Et alors, en face sur TMC, c'est la célèbre famille d'agents immobiliers de luxe qui fera son retour. Ah oui, l'agence revient pour une 6e saison à partir de 21h25 au programme des nouvelles visites d'appartements, de maisons luxueuses, vue mer ou vue Tour Eiffel. Il y en a pour tous les goûts, mais pas pour tous les budgets. Non, c'est sûr. Comme dans les saisons précédentes, les agents immobiliers ont été sollicités par des stars à la recherche de la perle rare. Valentin
Valentin Kretz, l'un des fils, a eu du fil à retordre avec l'une d'entre elles. Écoutez. J'ai eu la recherche d'Adriana Carambeu, qui a une recherche pas facile pour passer ses vacances en famille, donc une recherche de location de luxe. Elle a eu beaucoup d'expérience, elle est partie dans beaucoup de pays, elle a des maisons, elle en a loué beaucoup, donc c'est pas une recherche facile. Elle sait ce qu'elle veut et je peux vous dire que la visite est pleine de rebondissements. C'était pas la plus facile. Ouais, te casse pas, Valentin, on a compris. Pleine de rebondissements, cette visite. Visiblement, c'était une cliente compliquée, Adriana Carambeu. Il y a Marc Lavoine aussi derrière, qui est exigeant sur les maisons. La famille s'agrandit. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.